pour la voix. Je viens de traverser un moment un peu difficile, la santé. Mais c'est Dieu qui a permis qu'on soit ensemble ce matin. Nous allons prier. Nous allons bénir Dieu. Nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous avons le couple pasteur qui est parti au Canada, revenu sain et sauf. Il nous a trouvés aussi. Nous sommes là. Tout ça, c'est la main de Dieu. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous t'élèvons. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas, Seigneur. Non. Tu es celui-là qui dit un mot, la chose arrive. Tu as protégé, c'est notre Dieu, le couple qui est parti au Canada. Tu nous as gardés ici, Seigneur Dieu. C'est dimanche, Seigneur. Nous nous remettons encore une fois dans tes mains. Parce que nous savons que dans tes mains, l'ennemi ne va pas nous ravir, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te confier sur notre programme. Conduis-nous du début à la fin pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu, et donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous allons confier l'homme de Dieu qui doit nous parler ce matin entre les mains de l'Éternel. Nous allons demander la grâce de Dieu sur lui. Nous allons confier tous ces programmes entre ses mains. Que le Saint-Esprit prenne des relais dans tout ce que nous avons à faire en ce lieu, ce dimanche. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons à toi, Seigneur. Nous te confions ton serviteur que tu t'es choisi pour nous parler ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, qui nous parle de ta part, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous ces mouvements, Seigneur Dieu. Parle-nous, Seigneur, notre libérateur. Nous savons une chose, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons entendre cette parole, c'est notre Dieu qui va nous donner, Seigneur, qui va nous communiquer la foi, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, c'est notre Dieu, pour ce programme. Tendre Père, ta parole déclare 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es au milieu, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous avons effectué ce déplacement, c'est notre Dieu, parce que nous voulons entendre de toi, Seigneur, notre Dieu.
Nous voulons, c'est notre Dieu, écouter ta parole, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi ne trouve pas de la place en ces lieux, Seigneur. Nous bénissons ton nom et te glorifions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre d'Esther. Esther. Est-ce qu'on connaît tous bien l'histoire d'Esther et de Mardoché? Oui. Parfois, je me demande si nous, les chrétiens, nous connaissons vraiment les histoires dans l'Ancien Testament ou pas. Ou si on en a entendu parler. Comme Job disait du Seigneur, je ne te connaissais pas, Dieu, j'ai seulement entendu parler de toi. Et souvent, pour le croyant, il entend beaucoup de messages dans le Nouveau Testament et malheureusement, souvent, un message détaché du support du Nouveau Testament, qui est l'Ancien. Et ici, j'aime toujours normalement commencer dans la Torah, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Et je vais seulement citer la Torah. Dans la Genèse, on nous dit que celui qui bénit Abraham est béni, et celui qui maudit Abraham sera maudit. Ce que nous ne savons pas, c'est que quand Dieu juge l'homme, il juge équitablement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jugement est équitable à l'action. Que ce soit un jugement favorable ou un jugement défavorable. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne va jamais faire une sentence que l'on va dire « Ah, c'est trop faible » ou « Oh, tu y vas fort, Dieu ». Non, ce sera à la mesure de l'action, qui équivaut à dire que la façon que vous gérez Abraham, comment vous agissez envers lui, c'est comme ça que Dieu agira envers vous. Et donc, à la mesure que vous bénissez, et de la façon que vous bénissez Abraham, Dieu viendra vous bénir. Si c'est un peu, c'est un peu. Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. Si c'est telle ou telle façon, c'est comme ça que Dieu va venir vous rémunérer. Ainsi pour la malédiction. La façon que vous agissez mal envers Abraham, c'est comme ça que Dieu viendra agir envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on le retrouve clairement dans l'histoire d'Esther, que nous n'avons pas le temps de lire, bien sûr, c'est toute une histoire, c'est 10 chapitres, mais dans le livre d'Esther, nous trouvons un ennemi des Juifs qui va pendre sur on dit gibet en français, c'est ça, hein? Mais je ne dis pas le bon mot. Mais bon, il va pendre sur le même édifice qu'il avait prévu pour le juif Mardoché. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'il doit être traité par le Dieu Tout-Puissant? Parce que Dieu est équitable. Et il va agir en conséquence de mes agissements. Alors il va pendre sur ce qu'il avait préparé pour le juif Mardoché. Ce que nous devons savoir à propos de cette prophétie, de
ce principe de Genèse, avant d'aller plus loin, c'est qu'il y a un jeu de mots dans le mot celui. Il y a un autre verset qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc il n'y a pas comment je vais traiter Abraham qui va décider de comment Dieu va me traiter. Mais si je veux la bénédiction, il y a un passage obligé. La bénédiction, elle vient à travers Abraham. Amen. Amen. Le jeu de mots, c'est que toutes les familles seront bénies. Le mot béni en hébreu et comment il est appelé à ce moment-là, en hébreu, c'est un mot de jardinage qui veut dire greffer. Mais qui nous a parlé de greffer? Hein? Jésus nous a demandé de demeurer en lui, n'est-ce pas? Voilà la greffe. Et qui d'autre nous a parlé de la greffe? Notre apôtre. L'apôtre Paul, l'apôtre aux non-juifs. Lui nous a dit que nous sommes une branche sauvage, greffée à l'arbre franc. Il va même parler de ce que, si nous pouvons être contre nature, greffés à cet arbre, combien plus le juif, quand il est greffé à son propre arbre. Parce que c'est son arbre. Donc toute la bénédiction passe par cet arbre-là. La sève, elle coule par cet arbre-là. J'ai dit tout ça avant, même c'est un avant-propos, avant de situer l'histoire d'Esther dans les événements actuels, dans l'actualité d'aujourd'hui. Je l'ai dit deux fois déjà, depuis que nous avons entamé nos études, que dans la lecture hebdomadaire des synagogues, il y a toujours un événement, une actualité dans le monde relatif à la lecture hebdomadaire dans la synagogue. Cette lecture peut être la lecture de la Torah, des écrits de Moïse, que l'on lit le sabbat, comme on nous le dit. Le pasteur Jacques, ne nous dit-il pas, même dans Actes chapitre 15, Moïse est lu dans toutes les synagogues, tous les sabbats. Donc ça, c'est une chose qui se fait depuis des millénaires. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais en même temps, à l'intérieur de ce calendrier cyclique, il y a des fêtes. Et autour de ces fêtes, il y a des lectures précises. Et la fête que nous approchons ce mois-ci, c'est la fête de Purim. Et Purim, c'est la fête de la délivrance du peuple juif de cet arrêt de mort que leur ennemi avait réussi à persuader le roi de l'époque à mettre en place un édit qui disait qu'un jour précis de l'année, on pouvait exterminer tous les juifs de la terre. Quel édit quand même. Et Dieu a tourné ce jour de malheur en un jour heureux. Un jour de tristesse en un jour de joie, d'exubérance. Et écoutez, si vous aviez un arrêt de mort et que le jour de votre exécution, Dieu tourne votre exécution en victoire, vous en feriez une fête aussi. Cette fête, c'est ce mois-ci, le 14 et le 15 du mois lunaire que nous avons abordé il y a 2 jours.
Et dans la fête, on est requis, on nous exige de lire l'histoire d'Esther et de Mardochée. Que les événements qui sont écrits et décrits dans ce livre ne peuvent jamais être oubliés. Et comment voulez-vous oublier quelque chose si ce n'est de ne plus le réciter, de ne plus le raconter? Si vous arrêtez une seule fois de raconter l'histoire, il suffit d'une génération et cette génération oublie son histoire. Donc chaque année, il faut revisiter les événements d'Esther parce qu'il y a un commandement qui dit comme quoi ils ne peuvent pas oublier ce qui s'est passé. Et pour ce faire, il faut la fête, et durant la fête, on lit l'histoire d'Esther. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il y a toujours une actualité dans le monde relative à la lecture, à ce calendrier divin. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous, dans l'actualité américaine, cette semaine? Le Congrès américain a eu l'occasion de choisir de bénir Abraham ou de maudire Abraham. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas au courant de l'actualité, depuis la toute nouvelle élection, pour la première fois dans l'histoire américaine, nous avons 2 représentants qui sont musulmans. Et nous avons une 3e femme au Congrès, et cette femme elle-même a clairement dit de ses propos qu'elle ne favorise pas l'État d'Israël. Quand les 2 femmes musulmanes ouvrent la bouche, le poison ne peut que sortir. L'homme parle de l'excès du cœur. Comment tu me l'as dit tout à l'heure dans notre conversation, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Vous savez, la femme qui dirige le Congrès, cette dame-là, quand elle parle, il n'y a pas toujours de franchise. Il n'y a pas toujours de sincérité. Il y a un homme qui veut être président, je ne dirai pas son nom, je n'ai pas envie de parler de lui, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est un faucheton. Il n'y a rien qui sort de sa bouche qui vient vraiment de son intérieur. Ce sont des propos qui cachent ce qu'il est vraiment. Il y a une autre dame qui est comme ça, mais de temps en temps, elle laisse sortir la crasse qui est en elle, la bêtise, la sottise qui est en elle. Et parfois la haine. Il y a une autre dame qui fait sa course à la présidence et toute sa vie est une fausse prétention. C'est une fausse prétendante. Elle essaie toujours de s'identifier à ce qu'elle n'est pas et de se faire voir comme quelque chose et quelqu'un qu'elle n'est pas. Mais les 2 femmes musulmanes et la 3e dame dont je vous ai parlé, quand elles parlent et que le poison sort, et que la sottise sort, que la malédiction sort et que la haine sort, il n'y a pas de faucheton, c'est authentique. Ça, c'est des vrais de vrais. Ça, c'est des gens qui parlent du profond de leur cœur, qui ne cachent rien et qui ne savent, en fait, qui ne savent pas cacher qui ils sont. Et ils parlent de l'excès du cœur. Ils ne peuvent, comment tu le dis, donner que ce qu'ils ont là. Les 2 musulmanes ont depuis quelques semaines, chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, elles disent des propos antisémites, anti-juifs. Et quand on leur fait un appel à l'ordre et qu'on demande
des excuses, que les excuses soient faites. Dans la soi-disant excuse, ils répètent l'antisémitisme. Et ils y vont encore de plus. Ce n'est jamais une demande de pardon, ce n'est jamais des excuses. La troisième dame qui n'est pas musulmane approuve les propos de ces deux dames. Le congrès de Minnesota a dit des choses depuis une semaine tellement répulsives, mais tellement typiques. Elles ne disent rien de nouveau. L'une des choses qu'elle a dit, on le retrouve dans le livre d'Esther. Quand Haman s'approche du roi, il va scandaliser des Juifs par des mensonges. Il va les accuser de choses dont ils ne sont pas coupables. Et il va, certes, utiliser des choses vraies, mais tordre la vérité pour dire que le Juif est déloyal. Cette semaine, cette représentante, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le Juif en Amérique, il n'est pas un patriote, parce qu'il est à la fois américain, mais il a une allégeance envers Israël. Vous savez ce que ça équivaut à dire? On peut pas, on doit se méfier du Juif américain, parce qu'on doit se méfier de son allégeance. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle des Juifs ainsi. Mais quelle est la réalité? Quand vous partirez, dit Jérémie, en exil, cherchez la prospérité et la paix de ce pays. Et leur prospérité et leur paix sera votre prospérité et votre paix. Et partout où part le Juif, vous savez ce qu'il fait? Il monte l'économie et la prospérité de ce pays et la paix de ce pays. Et chaque fois qu'on a chassé violemment le Juif d'un pays, le pays s'est trouvé dans la ruine. Ça, c'est la vérité. Mais toutes ces choses que l'on peut dire contre un Juif, qui ne sortent qu'une haine injustifiée. On ne peut pas justifier cette haine. Cette haine, elle sort de vaines imaginations. On entretient des imaginations. Vous savez que tout le mal que fait l'homme vient de son imagination. C'est ce que la Bible nous dit. Son imagination continuelle pour faire le mal. Dit Dieu, je vais limiter sa vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand un antisémite vomit, si je puis dire, son venin, son poison, sa haine, elle sort de son imagination. Parce que tout péché et tout mal vient de l'imagination. On s'imagine des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, même le peuple juif, ils ont imaginé que Moïse ne revenait plus, alors ils ont fait le veau d'or. Même le veau d'or sort de leur imagination. Ils s'imaginaient une non-vérité. Et ce Moïse, on ne sait pas ce qui est advenu de ce gars-là. C'est ce que nous dit la Bible. Alors ils se sont, dans leur imagination, ils se sont dit, il ne revient plus. C'est la même chose avec Jésus. Dans l'imagination, l'homme commence à dire, ça fait 2000 ans qu'on dit que Jésus revient. Moïse, il a tardé 6 heures, et on a fait le veau d'or. Et Jésus tarde 2000 ans. On en a fait des veaux d'or depuis 2000 ans. Ce mois dans lequel nous nous trouvons est un mois très, très spécial.
on nous dit que Purim, c'est la première rédemption et la Pâque, c'est la deuxième rédemption. Et ils sont dans le calendrier, ils sont 4 semaines à part. Donc, vous le savez, la Pâque doit être, quand on avait le temple, etc., ou le tabernacle, il fallait faire cuire la Pâque. Le 14, il fallait entamer la Pâque à la fin du 14e jour et être en train de manger la Pâque au coucher du soleil alors qu'on rentre au 15e du mois. N'est-ce pas? Mais le mois avant, Dieu savait qu'il y aurait des événements qui deviendront les 2 jours de Purim, qui sont le 14 et le 15. 4 semaines avant. C'est un autre genre de rédemption, mais les rabbins nous font bien savoir qu'il est très très important dans la conscience juive de lier les 2 rédemptions. Parce que les 2 rédemptions sont prophétiques de la rédemption finale. C'est une pratique, j'essaye, autant que faire se peut, d'aboutir dans le Nouveau Testament. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je voudrais vous montrer d'abord, avant d'aller plus loin, un texte dans le livre d'Esther. Et je pense que j'ai envie de lire... on va lire à partir du chapitre 9. Du chapitre 1 à 8, c'est l'histoire. Dès le chapitre 9, c'est la récapitulation de l'histoire où on voit l'édit de fêter ces 2 jours. Ok? Et c'est là que l'on peut situer où nous sommes ce mois-ci. C'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Et on se doit de commencer là et d'aboutir dans ce que je pense que le Seigneur voudrait que l'on visite dans le Nouveau Testament par rapport à cette chose. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Gloire à Dieu, ce n'est pas toujours le cas. N'est-ce pas? Nous sommes la génération juste après l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le contraire. Ils n'ont pas eu raison. Mais ici, ils ont eu raison de leurs ennemis. Verset 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vajezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là,
le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour, et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e. Ils en firent un jour du festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Pas besoin de la Noël. Okay. Mardochée écrivait ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, P-U-R, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim. Im, c'est un pluriel. Le sort, donc, pour, et ces deux sorts, du nom pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et écoutez, vous êtes prêts? Et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. J'aimerais poser la question, est-ce que nous sommes attachés à eux ou non? Sommes-nous greffés à eux ou non? Avons-nous mis notre foi en un Juif, le Messie des Juifs, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Oui ou non? Notre apôtre est-il juif? Oui ou non? Nous a-t-il fait approcher? Oui ou non? Ce sont tous des termes que nous connaissons dans le christianisme. Nous qui étions au loin, il nous a fait approcher, que j'ai prêché il y a quelques semaines. Nous qui sommes en Christ, nous devons demeurer en lui, et il demeure en nous. Nous sommes greffés à l'arbre franc. Nous ne portons pas le tronc nous porte, nous dit Paul dans le livre romain, etc. Il y a tellement de choses qui sont dites à notre égard. Et ne sommes-nous pas des brebis que Jésus devait quitter la bergerie et aller chercher des brebis qui ne sont pas de cette même bergerie?
mais de les ramener et d'en faire une seule bergerie. Oui ou non? Il n'y a qu'un Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'un Messie et il s'avère qu'il est le Messie des Juifs. Et il n'y a qu'une bergerie, en fin de compte. Et oui, dans la bergerie, il y a deux frères, juifs et non-juifs. Amen. Amen. Jacob et Ésaü. Les deux frères jumeaux. Amen. Mais alors, comment se fait-il que, alors que le juif est fidèle à la cause, fidèle au commandement de Mardochée et d'Esther, appuyé par l'autorité du roi de l'époque, et gardé dans le canon des écrits juifs comme parole de Dieu, qu'il garde ça fidèlement, gloire à Dieu, mais que la norme, la vaste majorité des chrétiens sont complètement ignorants de ces choses, alors qu'ils lisent la même Bible. Comment est-ce possible de lire ce livre et de se détacher du peuple de Dieu? C'est la question que je me pose. Surtout que le commandement qui leur est parvenu, il est dit, ils prirent pour eux et pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux. Pour moi, c'est de la grâce. Je vois les Juifs de cette époque-là qui pensent à moi. Des milliers d'années. Comment ils pensent à moi? Comment on va faire, nous, pour penser à quelqu'un dans 3000 ans qui doit venir? C'est quoi ce désintéressement-là? Que on peut être si désintéressé que l'on pense à celui qui n'est pas encore là. Et qu'on se dit, notre victoire aujourd'hui, elle est pour eux aussi. Et on devrait pouvoir se joindre à eux dans la même joie. Qu'est-ce que ça a à voir avec le message de l'Évangile, ça? Et où on se dirige dans le Nouveau Testament dans un instant. On va le voir. Mais je voudrais terminer le texte. Verset 28. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille et dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs. Et là, je reconnais que c'est une fête juive. Ok? Ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Et nous voilà aujourd'hui. Le souvenir ne s'est pas effacé. Ils ont été fidèles. La reine Esther, fille d'Abichaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante, une seconde fois, pour confirmer la lettre sur le Purim. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Assyrus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Amen? Amen. Ok. Allez à Matthieu chapitre 25, verset 32. J'ai bien dit 25? Ok. Permettez-moi, avant de lire. Ok, combien de mois y a-t-il dans l'année? 12. Il y a 12 mois dans l'année. Ok. Maintenant, nous connaissons l'année
solaire. Parce que nous sommes des nations et le soleil est beaucoup plus grand que la lune. Et il représente les nations. Et les nations suivent le soleil. Mais Dieu a dit au peuple juif qu'il devait suivre la lune. Et la lune, elle est symbolique du peuple juif qui est petit et qui n'a pas sa propre lumière. Il tient sa lumière du soleil. Il a besoin du soutien des nations. Ok? Mais une année lunaire de 12 mois lunaires n'est pas une année solaire. Vous êtes d'accord? Il s'avère que tous les 19 ans, durant les 19 ans lunaires, il faut un certain nombre d'années. J'ai oublié en français ce que c'est. C'est comment encore nous, avec l'année lunaire, tous les 4 ans, on a la. Non, l'année. Ou bissextile, ou bien l'année. Non, c'est l'année qui a un jour en plus. Le mois de mai, de février. Oui. Et comment est-ce qu'on dit encore? C'est l'année. Ah, j'ai oublié. Non, ça ne pas tu as dit bisextile? C'est ça? Bissextile. Ok. Parce qu'au lieu de 365, c'est 366. Ouais. Mais dans une année lunaire, ce qui se passe, c'est que pour que les 19 années lunaires rattrapent le soleil, il faut un certain nombre, durant les 19 années, d'années qu'on appellerait bissextiles, on l'appelle autrement, mais ce sont des années de 13 mois lunaires. Ok? Suivez-moi. Et dans une année lunaire, la lune, elle est toujours à 29 ou 30. Il n'y a pas de 28, il n'y a pas de 31. Tout ça, c'est arbitraire, c'est des faux mois à l'intérieur de l'année solaire, ce n'est pas des vrais mois. Ici, on parle vraiment de la lune. Quand on ne la voit pas, quand on la voit pendant 28 jours et qu'elle disparaît encore pour 1 ou 2 jours, il n'y a que 29 ou 30 jours de lune et 28 de luminosité. Fois 12, ça ne fait pas 365. Okay? C'est une année plus petite. Okay? Mais pour rattraper l'année solaire, de temps en temps, il y a cette année de 13 mois. Les événements de Esther ont eu lieu, l'arrêt de mort a eu lieu le 12e mois, et le 12e mois, c'est le mois d'Adar, on nous dit dans le texte, et ils ont jeté le sort sur chaque jour de l'année, en commençant avec le premier jour de la première année. Et quand, c'est long, jeter le sort, pour tous les jours de chaque mois, et quand ils sont arrivés au 12e mois, Haman devait se dire, mais je ne reviendrai jamais au bout de ce peuple. Le sort n'est jamais convenable. Mais, quand le sort est arrivé au 12e mois, et qu'on a tiré le sort pour le 13e jour, les sorciers lui ont dit, voilà. Les magiciens lui ont dit, voilà, c'est le jour où tu auras raison de tes ennemis. Et quand l'édit du roi est parti, il est parti 1 an avant les événements de leur rédemption, mais ça a été établi, il est allé auprès du roi, et le 12e mois, le 13e jour, ils ont arrêté cet édit, cet arrêt de mort, et ils ont envoyé dans toutes les provinces. Ok? 1 an plus tard, le même jour arrive, mais au lieu de tuer même un seul juif, les juifs ont raison de tous leurs ennemis. Et le 13 et le 14, et dans la ville de Suse, le 13, alors ils se sont reposés le 14, et dans la ville de Suse, ils ont aussi tué 300 personnes et les 10 fils d'Aman le 14, alors ils se sont reposés le 15. Alors le sort c'était pour le 13, mais la fête de Purim se fête le 14 et le 15. Pourquoi Dieu a fait que le sort d'un magicien, d'un homme occulte, tombe sur le 13? Okay? Parce qu'il faut que la rédemption soit le 14 et le 15.
Et pourquoi est-ce qu'il faut que la rédemption soit le 14 et le 15? Parce qu'un mois plus tard, un jour, la Pâque, c'est le 14 et le 15. Et pourquoi la Pâque doit être le 14 et le 15? Parce que Jésus pense sur la croix le 14. Vous comprenez comment Dieu fait les choses? Oui, l'homme tire au sort, mais le résultat vient de qui? Il vient de Dieu. Ça, c'est un Dieu en qui on peut vraiment se reposer. Que quoi que fasse l'ennemi pour jeter le sort contre nous, même le sort de l'ennemi est dans la main de Dieu. Je vais me répéter encore une fois, il n'y a pas de gouvernement. Vous comprenez? Il y a un gouvernement. Il n'y a pas le gouvernement de Dieu et le gouvernement d'un ennemi. Ok? Oui, il y a un conflit et il y a la volonté de Dieu et il y a l'ennemi. Et l'ennemi fait comme s'il voulait me gouverner. Mais l'ennemi n'est pas un vrai gouverneur. Parce que même l'ennemi est sous l'égide du seul gouverneur. Il n'y a qu'un gouvernement. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Vous allez voir dans le texte de Matthieu que les méchants sont jetés là où Dieu va jeter le diable et ses anges. Il ne semble pas qu'il y ait deux gouvernements. Il n'y a qu'un gouvernement. Il n'y a qu'une cour suprême. Il n'y a qu'un trône. Il n'y a qu'un jugement. Il n'y a qu'un roi. Ah, il y en a un qui prétend être roi, mais il n'est jamais roi. On le laisse agir en tant que tel. On laisse l'ennemi régner à la place du roi. Mais l'ennemi n'est pas roi. Amen. Amen. Je vous ai dit que de temps en temps, le 12e mois, il doit y avoir un 13e. Cette année, c'est une année de 13 mois. Et le mois d'Adar a pris fin il y a 2 jours. Et nous sommes dans Adar 2. Ok? Depuis 2 jours. Nous sommes dans le 13e mois de l'année. Ça vous va, ça? Le 13e mois, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas autant le voir comme un mois qui vient s'ajouter aux 12, mais nous devons le voir comme le potentiel du 12e mois, c'est d'être engrossé et de nous donner 30 jours de plus. Vous comprenez? Donc, il y a le mois d'Adar, mais de temps en temps, quand il y a l'année, je vais l'appeler bissextile, il y a peut-être un autre mot, et là, on m'enregistrait. J'aurais dû faire mon devoir, là, mais pour le français. Mais Adar 1 est le seul mois qui a le droit d'être en grossesse. Il y a année civile et puis bissextile. Okay? C'est le mot. Et quand il arrive, quand c'est l'année bissextile, ce mois se double. Il donne naissance à 30 jours de plus. Alors oui, on l'appelle Adar 2 parce qu'il y a une 13e lune, mais on veut que l'on comprenne que tout ce que Dieu donne dans les années normales, à cette époque de l'année, il le double de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'il double? Qu'est-ce qu'il double? Le mois d'Adar, c'est un mois de quoi? On nous le dit dans le texte. Il a fait tourner leur tristesse en joie. Alors il y a un dicton qui dit que quand Adar rentre, la joie entre. Et quand il y a l'année bissextile, au lieu de 30 jours de joie, quelles que furent les frustrations de cette année-là, quand vous arrivez au 12e mois de l'année, stop! Il y a un commandement, tu dois être dans la joie. Mais Dieu donne de la joie à la fin de l'année, et de temps en temps, c'est un double mois, 60 jours de joie.
Et la joie, elle représente quoi? Ma rédemption, mon rachat, mon pardon. Il y avait un arrêt de mort sur ma vie. Et le Seigneur ne m'a pas imputé mes péchés. Heureux l'homme dont les péchés ne sont pas imputés, gloire à Dieu, dit David. Matthieu. Cette partie du message, je l'avoue, si nous avions commencé plus tôt, s'il n'y avait pas eu le changement de l'heure, nous aurions le temps vraiment de développer cette partie-ci du message. Parce qu'on se doit toujours de commencer quelque part et d'aboutir et de voir, mais quelle est la relation dans la nouvelle alliance? Moi, je suis dans l'alliance du sang de Christ. Alors, quel est le lien? Quelle est l'interprétation pour ma vie en tant que croyant aujourd'hui qui suis là parce qu'on m'a prêché l'évangile du Christ? Dans le chapitre 25, nous pouvons lire à partir du verset 31 plutôt. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes... Qu'est-ce que j'ai dit dans l'avant-propos du message? Bénis. Celui qui bénit Abraham sera béni, celui qui maudit Abraham sera maudit. Et toutes les familles du monde seront bénies en toi, Abraham. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il y a un royaume qui a été préparé pour un certain genre de personnes. Et seule cette personne-là a le mérite d'hériter ce royaume. Parce qu'il ne convient pas à l'autre. Il ne convient qu'aux brebis. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes... De mes quoi? De mes frères. De mes frères. Maintenant, je sais, si vous êtes croyant depuis longtemps, vous pensez déjà à quelque chose, sans doute. Jésus, dans la foule, ta maman, tes frères et tes sœurs te cherchent. Et Jésus répond, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, lui est ma mère, mon frère, ma sœur. Ok? Mais est-ce qu'il était en train de renier sa maman, ses frères et ses sœurs? Non, 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 non. Il en a profité, c'est tout. Il a profité de la situation et de peut-être le privilège qu'il pensait avoir en tant que leurs parents, alors que c'est une époque où il est bien vu. Peut-être. C'est une interprétation. Toujours est-il que Jésus fait ce qu'il fait toujours. Il profite de la situation pour aller à ce qui est vrai, ce qui est profond, ce qui est nécessaire. Mais ici, je vais vous prouver que quand il dit frère, avant que ce ne soit vous et moi, croyants non juifs, mais greffés à la foi juive, et si nous observons ces commandements, nous sommes ses frères. Si, mais avant
d'aller à cette profondeur d'interprétation. La simple interprétation, c'est que les frères sont les Juifs. Paul, chaque fois qu'il mentionne les frères, c'est par rapport aux croyants non-juifs. Quand il parle de ses frères. Il parle à tous des croyants et il dit, ah, il y avait des frères, c'est parce que c'était grand pour lui. Il y avait très peu de conversions juives dans la diaspora, alors qu'il y avait une énorme explosion de conversions en Israël, et juste à côté. Là, il revient et Jacques lui dit, il y a des centaines de milliers de juifs qui viennent à Christ, même les pharisiens et les scribes viennent à lui. Mais Paul, dans la diaspora et dans les synagogues, il est largement rejeté. Alors quand il est chez quelqu'un et qu'il y a des frères, c'est grand pour lui. Et moi, je voudrais, sans renier l'interprétation orthodoxe, l'interprétation historique chrétienne de ce passage, qui voudrait parler de comment on traite les croyants. Voilà. Je voudrais qu'on voit que ici, il y a une mention des frères, mais quand il parle des brebis, mais quand il parle des boucs et leur manque d'avoir fait toutes ces choses, il omet frères. Regardez, je vais vous montrer. Donc, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. C'est ce que j'ai dit au départ. Béni, béni, maudit, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Le diable et pour ses anges, c'est-à-dire l'ennemi et ses messagers. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits. Et qu'est-ce qui manque? De mes frères. C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il est en train de nous dire que si vous voulez voir la vie dans la piété, la vie de la foi, la vie du juste, le juste vivra par sa foi, n'est-ce pas? Le juste sera caractérisé par ces choses. Et entre autres, envers les frères même du Christ. L'antisémitisme n'a jamais lieu de trouver de la place dans le cœur du croyant. J'ai jamais compris ça. Comment est-ce qu'on peut être antisémite alors que le Seigneur est juif? Alors il est en train de nous dire que ma façon d'agir envers Abraham, envers le juif, comment je traite le juif, Jésus dit, moi je vois ça comme comment tu me traites, moi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le rabbin, le Messie, il est le peuple. Le sacrificateur, il représente le peuple. Ce qui arrive au peuple, c'est par rapport aux agissements du sacrificateur. Et ce que l'on fait au sacrificateur, c'est par rapport au peuple. Et le sacrifice, il représente le peuple. Et Jésus est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Donc il est Israël. Il est son peuple. Et comment nous nous traitons les uns les autres,
Hein, c'est comment je traite Jésus. Et vous me direz alors, où ça me met moi, si pasteur, vous voulez interpréter ça d'une façon différente. Moi, je pense que là où ils sont condamnés et qu'il manque les frères, les plus petits, c'est les croyants qui ne sont pas frères dans ce sens-là. Vous comprenez? Parce que ce qui est fait aux Juifs est fait à Jésus, et ce qui est fait aux croyants, ou qui n'est pas fait aux croyants, même s'il n'est pas juif, mais parce qu'il croit en Christ, c'est fait à Christ. Donc je n'ai pas renié l'interprétation traditionnelle de ce passage. Amen. Amen. Le mois d'Adar est un mois de joie, parce que c'est le mois de la rédemption. C'est le mois où Dieu tourne la tristesse d'un arrêt de mort en une victoire. Ni plus ni moins que la vie, le pardon et la vie. Et avec ce pardon et la vie vient la joie. Et nous devons nous identifier avec cette rédemption, avec cet arrêt de mort, avec ce pardon, avec cette rédemption, parce que Dieu n'a qu'une œuvre. Il n'a pas deux œuvres. Toutes les familles seront bénies en toi, dit la parole de Dieu. La bénédiction passe par eux. Et je pensais qu'il était justicieux, cette semaine, de réagir. Normalement, si je dois préférer la lecture que le Seigneur me donne à l'actualité, je préfère toujours la lecture à la réaction d'une actualité. Mais quand l'actualité, ma réaction à l'actualité s'inscrit dans la lecture, je me dois de l'adresser. Notre congrès a eu l'occasion de dire, de censurer au moins une des femmes et d'être clair, d'identifier le péché qui est ces propos antisémites, qui n'a pas lieu d'être dans ce pays, qui se veut être un pays brebis, pas un pays bouc. Amen. Amen. Et ils n'ont pas su le faire. Ils n'ont pas su arrêter cette résolution. Ils ont fait une résolution absolument stupide qui ne remet rien en question. Okay? Et le Parti démocrate a voté à l'unanime, alors qu'ils avaient une occasion de voter à l'unanime comme il faut. Ils ont voté cette sottise. Et seulement 23 des républicains ont voté contre. Écoutez, il y a un Dieu qui regarde d'en haut. Oui, amen. Et il voit qui a voté comment. Et qu'est-ce que j'ai dit dès le début des messages? Il mesurera son jugement par rapport à nos agissements. Et comme Haman a pendu sur le bois qu'il avait fait pour le juif, ils pendront sur leur propre bois. Amen. Amen. Et nous devons savoir que ce qu'ils font contre le peuple juif, ils le font contre notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Messie des Juifs. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce message. J'aurais voulu aller beaucoup plus loin dans le texte du Nouveau Testament, mais je te remercie quand même pour le temps que nous avons eu ensemble. Et je te remercie pour ce texte, pour cette époque, ce mois en grossesse qui est un mois de joie. Et je veux me réjouir, parce que Seigneur, il y avait certainement un arrêt de mort sur moi. Mais tu es mort à ma place et tu m'offres le pardon. Et je l'ai saisi. C'est un jour heureux pour moi. C'est un jour heureux de voir comment tu agis pour tes frères. Et je veux m'aligner avec eux. Et Seigneur, je voudrais que tu nous permettes de vivre ce que tu nous as étalé là, quand on le voit avoir faim,
soif, en prison, etc. Seigneur, que nous ayons les yeux ouverts pour ces opportunités-là, que nous saisissions ces opportunités, afin que devant toi un jour, à ce jugement dernier, tu puisses nous mettre à ta droite, le côté de ta miséricorde et de ta compassion, de ton pardon et de ta grâce, et non du côté gauche, le côté de ton jugement. Seigneur, je prie que ta volonté soit faite dans la vie de chacun aujourd'hui, et je prie pour cette nation aussi, que tu sois avec nos dirigeants. Il n'est jamais trop tard de réparer une erreur, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. 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 Essayez de me donner le verset où Paul est parti à Damas pour détruire, déstabiliser. J'ai besoin de ça pour ajouter quelque chose de très important dans ce que l'homme de Dieu vient de dire. Je pense que c'est chapitre 9, pasteur. Chapitre 9. Acte 9, oui. Acte 9. C'est ce que je suis en train de chercher. Alors dans Acte, comme l'homme de Dieu le dit, Acte chapitre 9, rapidement. Ok, le verset 1 dit ceci. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il y répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de résimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Je reviens au verset 4. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de résimber contre les aiguillons. C'est très important. La Bible dit, quand vous avez donné à manger à mes frères, c'est à moi que vous avez donné. Nous devons comprendre, et nous avons dit ça au début, avant le culte, que l'Église, que la Bible parle, que Jésus reviendra pour récupérer, ce n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas notre Église. Ce n'est pas l'Église pentecôtiste, ni les assemblées de Dieu, ni les baptistes. Mais il reviendra prendre l'Église qui est son corps. Et cette Église est composée de gens qui sont convertis, qui ont accepté le Seigneur dans la vérité. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous avons parlé de ça entre parenthèses de ton frère, tout ce que nous faisons à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, ce n'est pas à cet homme-là qu'on le fait, c'est à Jésus-Christ qu'on le fait. Alors nous devons faire très attention. Quand tu maudis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui a raison, tu as affaire avec Dieu. Parce que ici la Bible dit, Paul ne connaissait pas Jésus. Il savait que ces gens suivaient Jésus. Mais il n'a jamais rencontré Jésus comme ça en face pour lui faire des problèmes. Mais Paul a fait des problèmes à qui? Il a fait des problèmes aux enfants de Dieu. Il a fait des problèmes aux Juifs qui suivaient la nouvelle doctrine. Mais lui, il est allé se faire
je ne sais pas, garant ou quoi, protecteur ou quoi, je ne sais pas. Il voulait se montrer que c'est lui qui sait ramener tout le monde à la raison, que la voie qu'ils ont suivie, ce n'est pas ça. Les chrétiens là doivent revenir dans notre ancienne tradition. Et ça complique la tâche. Si tu as affaire avec l'Église sur la terre, tu as directement le problème avec les ciels. Tous les biens que tu fais ici, tu le fais à Jésus. Le mal que tu fais ici, tu le fais à Jésus. Alors nous devons faire la part des choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien dit, pasteur. Très bien. Je pense que le dimanche à 8, c'est mieux que tu reviennes pour compléter ce que tu n'as pas terminé. Voilà. Ok. Parce que tu as parlé du Nouveau Testament. Allons, mais nous voulons entrer aussi, comme vous avez dit, en large aussi dans notre part, pour que nous puissions bien nous asseoir. C'est très profond ce que vous avez dit. Amen. Paul n'a jamais rencontré Jésus, mais ce jour-là, il dit, mais à quel moment moi j'ai eu un problème avec toi? J'ai eu des problèmes avec ces petits, c'est pas avec toi. Mais qui sont ces petits, ces frères, c'est lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous touchons à la fin de notre programme. Nous allons penser au reste du programme, c'est-à-dire mettre la main dans la poche pour essayer de donner ce que nous avons amené comme offrande. Ensuite, nous allons nous disperser pour rentrer chez nous à la maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais prier d'abord. Tendre Père, je prie pour tes enfants, Seigneur, qui vont participer dans ces offrandes. Mon Dieu, que celui qui n'a pas trouvé, je sais qu'à la prochaine ne manquera pas de faire le geste, Seigneur Dieu. Bénis tout le monde, tes enfants qui sont ici, Seigneur notre Dieu. Ceux qui vont donner, ceux qui n'ont pas trouvé, Seigneur Dieu. Que nous soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.